donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je suis à Galway et du coup on a loué un Airbnb pour une nuit parce qu'on voulait pas faire l'aller-retour jusqu'à Dublin dans la journée. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de ce Airbnb. Donc c'est une maison de ville qui est à 12 minutes du centre-ville, donc c'est à pied bien évidemment, donc c'est hyper facile parce que du coup il y a un parking juste à côté où vous pouvez garer la voiture gratuitement la nuit. Et du coup, vous pouvez aller à pied jusqu'au centre-ville, pour aller au resto, pour aller dans un bar. Si vous buvez une bière, vous n'êtes pas obligé de conduire pour rentrer, donc ça c'est top. Parce que du coup, sinon vous pouvez pas boire, donc c'est un peu bête de venir à Galway et de pas pouvoir boire une bière. Et voilà, du coup je vais vous montrer ce Airbnb. Je vous mettrai toutes les informations du Airbnb dans la boîte de description si il est toujours sur le site Airbnb, parce que parfois les gens louent juste pour une certaine période et puis le reste du temps ils habitent dedans. Donc ici je sais pas trop, je pense qu'ils louent plutôt souvent. Donc je vous mettrai tout ça dans la boîte de description. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer. Là je suis dans le salon, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc déjà voilà l'extérieur. Donc c'est plein de petites maisons comme ça alignées. Et là quand vous montez, on est au numéro 11. Donc je vais vous montrer, il y a quelqu'un qui habite en dessous. Et nous on était donc à l'étage du dessus. Donc d'en haut vous avez une vue sur les autres petites maisons, vous voyez. C'est assez mignon. Et donc là, la méthode pour récupérer les clés, c'est une lockbox avec un code. Donc là on arrive dans la maison. Donc vous avez une cage d'escalier qui monte au premier étage. Et là, vous avez la première chambre. Donc ça, c'est la première chambre. C'est 3 chambres avec des lits 2 places à chaque fois. Donc voilà. Et là, vous avez vu donc sur les petites maisons d'en face. Ensuite, ici, on rentre dans la partie commune de la maison. Donc vous avez la table avec le petit canapé et vous avez vu sur la route, c'est assez calme, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et on était vendredi soir hier soir, donc voilà, ça aurait pu être assez bruyant, mais en fait c'était assez calme. Là, vous avez donc un meuble avec de la déco, la télé fonctionne, donc ça c'est bien si vous aimez ça. Nous, on n'est pas trop fan de la télé, donc on s'en fiche un peu. Et là, vous avez donc la machine à laver si vous avez besoin. Vous avez un four, il y a un frigo qui fonctionne, un grille-pain. Moi, j'adore manger du pain grillé au petit-déj, donc c'est bien. Le micro-ondes, il y avait pour faire du café. Il nous avait laissé du café avec les filtres, la cafetière et tout ça. Et puis au niveau vaisselle, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est bien parce que parfois, dans certains Airbnb, vous n'avez pas voilà, assez de couverts. C'est un peu embêtant. Et là, c'est juste un placard avec la poubelle, voilà, leur passage et tout ça. Donc ensuite, je vais vous emmener au deuxième étage. La lumière un peu. Donc là, c'est de la moquette. Alors ça, j'aime moins parce que du coup, je me sens obligée de porter des chaussettes parce que vu que tout le monde a marché, ça peut être un peu crados. Donc là, on est dans la partie haute. Donc c'est quand même assez grand, hein. Y a de la place pour 5, nous on était 5. Donc je vais vous emmener direct tout au fond. On a la salle de bain, donc qui est d'une taille raisonnable avec les toilettes, le lavabo, un miroir. La fenêtre ne s'ouvre pas très bien.
Et là vous avez la baignoire avec la douche. Donc comme ici c'est une ancienne maison quand même, ils ont le petit truc pour donner de la pression. Donc ça marche moyennement suivant comment vous avez de la chance. Ensuite ici vous avez une première chambre. Donc vous avez déjà donc un lit de place, pareil qui donne sur le côté calme, donc le côté court. Et dans les chambres en haut vous avez à chaque fois une petite coiffeuse comme ça. Donc du coup c'est pratique si vous voulez vous maquiller ou poser vos affaires. Il y a des prises dans chaque chambre, donc ça c'est très utile surtout quand il faut recharger les caméras et tout ça. Et ils ont mis aussi des crochets derrière les portes, ce qui peut être pratique également. Ensuite vous avez ici c'est un placard au milieu, donc c'est pas très intéressant, c'est là où il y a le chauffe-eau, donc voilà on s'en fiche un peu. Et là juste à côté vous avez la troisième chambre, donc avec aussi un lit de place qui donne sur la rue, mais c'était pas plus bruyant pour autant. Et dans cette chambre, ils nous ont mis un petit miroir avec pareil une coiffeuse pour pouvoir se maquiller. Et à chaque fois, il y a un placard. Même dans la chambre du bas, il y avait un placard, donc c'est pratique. Et voilà. Et vous pouvez mettre du chauffage dans chaque chambre. Après, moi j'ai eu un peu froid la nuit, mais c'est vrai que si vous mettez du chauffage, ça risque d'être trop chaud. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Mais voilà. Du coup, ça c'est la dernière pièce que j'avais à vous montrer. Ce Airbnb tour, j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien regarder où vont les gens en vacances, donc du coup j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous. Dites-moi en commentaire si vous préférez aller à l'hôtel ou en Airbnb, parce que moi j'hésite entre les deux. Je trouve que les Airbnb c'est assez pratique, mais que l'hôtel parfois par rapport au prix ça peut être quand même plus juste on va dire. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit j'aime si jamais vous avez aimé la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de vidéo et que tu en veux plus. Et voilà, vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi pour toutes les photos qu'on a prises ici et ailleurs bien évidemment. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!